93% de toutes les pannes de moteur peuvent être attribuées à ces 15 habitudes de conduite courantes. Ces erreurs peuvent entraîner des dommages catastrophiques. Je suis ici pour vous aider à éviter de faire partie de cette statistique. Imaginez ceci. Vous roulez sur l'autoroute, le vent dans les cheveux, sans souci. Soudain, un petit voyant rouge clignote sur votre tableau de bord. Votre cœur se serre. Vous avez repoussé ce changement d'huile pendant des mois, pensant que c'est juste un moyen pour les mécaniciens de gagner de l'argent. Mais ce petit voyant pourrait vous avertir d'un problème sérieux de moteur. Les changements d'huile sont cruciaux pour la santé de votre moteur. Lorsque vous utilisez l'huile trop longtemps, elle se transforme en une boue épaisse et désagréable. Cette saleté recouvre les pièces importantes du moteur, les endommageant lentement. Les moteurs d'aujourd'hui sont plus sensibles à la qualité de l'huile que les anciens. Ils fonctionnent plus chaud et plus vite, avec des espaces plus étroits entre les pièces. Ils ont besoin d'une huile propre et fraîche pour fonctionner correctement. Voici un exemple concret. Un gars a amené une voiture de 3 ans la semaine dernière. Le moteur était ruiné. À l'intérieur, on aurait dit que quelqu'un avait versé de la mélasse partout. Il n'avait changé l'huile qu'une seule fois depuis l'achat. La facture, 8 000 $ pour un nouveau moteur. Ce n'est pas rare. J'ai vu de nombreux moteurs s'user trop tôt, avec des roulements cassés et des parois de cylindres rayées, tout cela parce que quelqu'un pensait qu'éviter les changements d'huile ferait économiser de l'argent. Alors, combien coûte vraiment de sauter un changement d'huile à 50 $? Les réparations de moteurs dues à la négligence de l'huile peuvent donc coûter de 3 000 à 10 000 $. Si vous avez besoin d'un tout nouveau moteur, cela pourrait être 15 000 $ ou plus. Une grande compagnie d'assurance a découvert que des changements d'huile réguliers peuvent prolonger la durée de vie de votre moteur jusqu'à 50%. Cela signifie que votre voiture pourrait durer 2 fois plus longtemps si vous respectez le calendrier d'entretien. L'huile ne fait pas que rendre les choses glissantes. Elle refroidit votre moteur, le nettoie et le protège. Pendant que votre moteur tourne, l'huile capte de minuscules morceaux de métal, absorbe la chaleur et empêche la rouille. Mais elle ne peut faire cela que pendant un certain temps avant de s'user. La prochaine fois que vous pensez à repousser votre changement d'huile de quelques milliers de kilomètres, rappelez-vous que vous ne risquez pas seulement un service à 50 $. Vous pourriez finir par payer des milliers en réparation et réduire de plusieurs années la durée de vie de votre voiture. Mais l'huile n'est pas le seul fluide qui peut détruire votre moteur. Il y a une autre erreur courante qui est tout aussi grave, et vous l'avez probablement faite sans même vous en rendre compte. Vous pensez économiser de l'argent en tirant chaque dernier kilomètre de votre réservoir? Réfléchissez-y à 2 fois. Rouler à vide ne vous laisse pas seulement en panne. Cela endommage silencieusement votre moteur de manière inattendue. Nous y avons tous été. Vous êtes en retard, le voyant de carburant est allumé, mais vous pensez pouvoir arriver au travail et faire le plein plus tard. C'est une habitude courante, surtout quand l'argent est serré. Mais ce petit pari vous coûte plus que vous ne le pensez. Votre pompe à carburant est dans le réservoir, travaillant pour alimenter votre moteur. Lorsque vous roulez sur les vapeurs, elle pousse toute la saleté qui s'est déposée au fond. Toute cette saleté et cette rouille sont maintenant forcées à travers votre système de carburant. Les pompes à carburant modernes ont besoin d'essence pour le refroidissement et la lubrification. Quand vous êtes à sec, cette pompe fonctionne à vide. C'est comme courir un marathon sans eau. Finalement, quelque chose va casser. Je l'ai vu se produire souvent. Le mois dernier, un gars a été remorqué parce que sa pompe à carburant est tombée en panne sur l'autoroute. Il roulait à vide depuis des semaines pour économiser de l'argent. La facture, 800 $ pour une nouvelle pompe, plus la main-d'œuvre. Et il a eu de la chance. J'ai vu des pompes défaillantes obstruer tout le système de carburant. Nouveaux injecteurs, nouveaux filtres, des heures de nettoyage, cela peut coûter des milliers. L'eau peut également s'accumuler dans votre réservoir au fil du temps. Quand vous êtes à sec, cette eau est aspirée avec les derniers morceaux d'essence. L'eau et les moteurs ne font pas bon ménage. Cela peut provoquer des ratés, un fonctionnement irrégulier, voire des dommages sérieux au moteur. Chaque fois que vous roulez avec votre réservoir presque vide, vous prenez un gros risque. Vous pourriez vous en sortir quelques fois, mais finalement, cela vous rattrapera. Une nouvelle pompe à carburant peut coûter de 100 à 300 $ pour la pièce seule. Ajoutez la main-d'œuvre et vous regardez plus de 1000 $. Et c'est si vous le détectez tôt. Attendez trop longtemps et vous pourriez faire face à des réparations de moteurs de plusieurs milliers. Le plus fou, tout cela est facile à éviter. Gardez simplement votre réservoir au moins à un quart plein. Cela protège votre pompe à carburant et vous donne une marge de manœuvre si vous vous trompez de calcul ou si vous êtes pris dans le trafic. Rappelez-vous, votre voiture est un système complexe où tout est connecté. Ignorer un petit problème peut entraîner de plus gros problèmes plus tard. Ce jauge de carburant ne vous dit pas seulement quand faire le plein.
Elle essaie de protéger votre moteur et votre portefeuille. Maintenant, parlons d'un autre signe d'avertissement que beaucoup d'entre nous ignorent. Vous connaissez ce petit voyant orange sur votre tableau de bord? Oui, celui-là. Vous le voyez clignoter et votre estomac se noue. Mais ensuite, vous continuez à conduire, jour après jour. Que diriez-vous si je vous disais que ce voyant de contrôle moteur apparemment inoffensif pourrait faire la différence entre une réparation à 100 $ et une facture de 5000 $? Beaucoup de conducteurs voient cette lueur orange plus comme une suggestion qu'un avertissement. Ils pensent « la voiture roule toujours, donc ça ne peut pas être si grave, non ?» Faux. Ce petit voyant est la façon dont votre voiture vous dit que quelque chose ne va pas sérieusement. Laissez-moi vous expliquer. Ce voyant de contrôle moteur peut s'allumer pour plusieurs raisons. Peut-être que c'est juste un bouchon de réservoir mal serré, une réparation facile, mais cela pourrait aussi être votre capteur d'oxygène qui se détériore, ou des problèmes avec petit problème avec votre convertisseur catalytique. Ce ne sont pas juste des mots techniques de voiture. Ce sont de vrais problèmes qui peuvent vous coûter cher si vous les ignorez. Voici un exemple concret pour vous. Un client a récemment amené son camion. Le voyant de contrôle moteur était allumé depuis des mois, mais le camion semblait bien, alors il a continué à conduire. Il s'est avéré que c'était une petite fissure dans le collecteur d'échappement. S'il l'avait amené tout de suite, cela aurait été une simple réparation à 300 $. Mais parce qu'il a attendu, cette fissure s'est agrandie, laissant les gaz d'échappement pénétrer dans le compartiment moteur. Cela a endommagé le câblage, les capteurs et même commencé à déformer le capot. Facture totale, plus de 3000 $. J'ai vu des cas encore pires. Une fois, une cliente a ignoré son voyant de contrôle moteur pendant presque un an. Elle pensait que ce n'était pas grave puisque la voiture roulait toujours. Quand elle l'a finalement amené, nous avons découvert que sa transmission s'était lentement détruite à cause d'un manque de liquide. La facture de réparation était si élevée qu'elle a dû vendre la voiture pour pièces. Alors, quel est le vrai prix d'ignorer ce voyant de contrôle moteur? En moyenne, réparer un problème lorsque le voyant s'allume pour la première fois coûte entre 150 et 400 $. Mais si vous attendez, vous regardez des réparations qui peuvent facilement dépasser 1500 $, parfois même plus. C'est une énorme différence. Tout cela à cause d'une petite procrastination. Voici le truc, ce voyant de contrôle moteur n'est pas là pour vous ennuyer. Il essaie de vous faire économiser de l'argent à long terme. Les voitures modernes sont intelligentes. Elles peuvent détecter de petits problèmes avant qu'ils ne deviennent importants. Mais elles ne peuvent que vous avertir. C'est à vous d'agir. Je sais que personne ne veut s'occuper des réparations de voitures, mais croyez-moi, un petit tour chez le mécanicien lorsque ce voyant s'allume pour la première fois peut vous faire économiser des milliers à long terme. C'est comme réparer une petite fuite dans votre toit avant qu'elle ne se transforme en dégâts des eaux dans toute votre maison. Rappelez-vous, votre voiture vous parle. Ce voyant moteur est sa façon de dire « Hé, j'ai besoin d'aide ici ». Ne l'ignorez pas, votre portefeuille vous remerciera plus tard. Mais ce n'est pas seulement ce que vous ignorez qui peut nuire à votre moteur. Parfois, c'est ce que vous faites. Et il y a une habitude courante qui met beaucoup de stress sur votre moteur sans que vous vous en rendiez compte. C'est un matin glacial et vous êtes en retard. Vous sautez dans votre voiture, la démarrez et partez en trombe. Cela semble inoffensif, non? Mais que diriez-vous si je vous disais que cette habitude quotidienne pourrait lentement détruire votre moteur? Voici le problème. Beaucoup de gens pensent qu'en vrai que les voitures modernes n'ont pas besoin de temps de chauffe. Ils pensent qu'un est que la technologie a résolu ce problème. Mais votre moteur ne se soucie pas de votre emploi du temps. Lorsque vous le démarrez à froid et partez immédiatement, vous mettez beaucoup de stress sur ses pièces internes. Pensez-y, votre moteur est composé de différents matériaux, métal, caoutchouc, plastique. Quand il fait froid, toutes ces pièces TCS sont froides et grosses et contractées. Puis vous démarrez le moteur et tout commence à chauffer. Mais elles ne se réchauffent pas toutes à la même vitesse. Ce réchauffement inégal cause une usure que vous ne pouvez même pas voir. Maintenant parlons de l'huile. Quand il fait froid, l'huile devient épaisse. Elle ne s'écoule pas facilement, donc lorsque vous démarrez votre moteur et l'accélérez immédiatement, cette huile épaisse ne va pas partout où elle doit aller. Les pièces de votre moteur frottent essentiellement les unes contre les autres sans suffisamment de lubrification. Les températures froides affectent également d'autres pièces du moteur. Votre batterie doit travailler plus dur et votre voiture consomme plus de carburant. Alors, que se passe-t-il vraiment à l'intérieur de votre moteur lors d'un démarrage à froid? Vos pistons montent et descendent, mais les parois des cylindres sont encore froides. L'huile ne s'écoule pas encore bien. Et tout cela se passe pendant que vous demandez au moteur de travailler dur
en accélérant sur cette autoroute froide. Donner à votre voiture ne serait-ce que 30 secondes à 1 minute pour se réchauffer peut faire une grande différence. Cela permet à l'huile de commencer à circuler et aux pièces du moteur de commencer à se réchauffer plus uniformément. Ces démarrages à froid rapide que vous faites chaque matin d'hiver, ils pourraient réduire de plusieurs années la durée de vie de votre moteur. Avec le temps, toute cette usure supplémentaire s'accumule. Je comprends. Quand il fait froid et que vous êtes en retard pour le travail, vous ne voulez pas attendre que votre voiture se réchauffe. Mais croyez-moi, ces quelques secondes supplémentaires peuvent vous faire économiser beaucoup d'argent à long terme. Les démarrages à froid ne sont pas la seule façon de stresser nos moteurs. Parlons de notre façon de conduire. Il y a une autre habitude courante qui met encore plus de pression sur votre moteur et vous pourriez la faire chaque fois que vous prenez la route. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines voitures semblent durer éternellement alors que d'autres tombent en morceaux? Le secret pourrait résider dans votre façon de conduire. Parlons de la façon dont votre style de conduite pourrait lentement tuer votre moteur et vider votre portefeuille. Nous y avons tous été. Le feu passe au vert et vous ne pouvez pas vous empêcher d'appuyer à fond. Votre moteur rugit et l'aiguille du compte-tours monte en flèche. C'est génial, non? Mais cette montée d'adrénaline a un prix. Lorsque vous poussez votre moteur de cette manière, vous mettez beaucoup de stress sur ces pièces. Elles ne sont pas conçues pour supporter ce genre d'abus régulièrement. Avec le temps, cela peut causer des dommages sérieux. Maintenant, parlons de faire peiner le moteur. Cela se produit lorsque vous êtes dans une vitesse trop élevée pour votre vitesse. C'est une mauvaise nouvelle car cela ne fait pas circuler l'huile correctement, ce qui peut surchauffer votre moteur et l'user plus rapidement. C'est particulièrement vrai pour les moteurs plus récents avec injection directe. Mais faire monter le régime trop haut tout le temps n'est pas bon non plus. La plupart des moteurs modernes fonctionnent pour mieux entre 2000 et 3000 tours par minute. C'est là que vous obtenez de bonnes performances sans user les choses trop rapidement. La façon dont vous accélérez compte aussi. Si vous vous engagez sur l'autoroute en vitesse élevée et que vous appuyez à fond, vous mettez beaucoup de pression sur votre moteur. Ces habitudes de conduite agressive peuvent entraîner des réparations coûteuses à long terme. Toute cette usure s'accumule. Vous pourriez finir par payer des milliers pour réparer votre transmission. Et ce n'est pas seulement votre moteur qui souffre. Tout votre groupe motopropulseur prend un coup lorsque vous conduisez trop fort. Voici la bonne nouvelle. Vous pouvez éviter tous ces dommages. En conduisant plus doucement et en gardant votre moteur dans sa zone de confort, vous pourriez faire durer votre voiture 2 fois plus longtemps. Cela signifie économiser beaucoup d'argent sur les réparations et garder votre voiture en marche pendant des années. Mais la façon dont vous conduisez ne concerne pas seulement la vitesse. Parfois, c'est la façon dont vous ralentissez. Il y a une autre habitude courante qui détruit silencieusement les moteurs partout. Cela se produit tout le temps dans le trafic et vous pourriez le faire sans même vous en rendre compte. Vous êtes coincé dans un embouteillage avançant au ralenti. Votre pied gauche est sur l'embrayage, le pied droit flottant au-dessus du frein. Cela semble inoffensif, non? Faux. Cette utilisation constante de l'embrayage et du frein endommage silencieusement votre voiture et vous coûte de l'argent. Beaucoup d'entre nous utilisent l'embrayage ou le frein dans les embouteillages sans y penser. C'est une habitude, mais elle use votre transmission et vos freins plus rapidement que la normale. Lorsque vous appuyez sur l'embrayage, même un peu, vous mettez du stress sur la butée d'embrayage. Cette pièce importante s'use plus vite lorsque vous reposez votre pied sur la pédale. Elle use également votre disque d'embrayage et votre plateau de pression. Les remplacer n'est pas bon marché. Un remplacement complet de l'embrayage peut coûter 500 à 2000 $. Reposer votre pied sur la pédale de frein est tout aussi mauvais. Cela fait frotter vos plaquettes de frein contre les disques en permanence. Cela use vos plaquettes plus rapidement et peut déformer vos disques. Réparer les freins peut coûter 300 à 800 $ par essieu. Ces problèmes vous prennent souvent par surprise. Votre voiture peut sembler bien un jour, puis avoir soudainement besoin de réparations coûteuses le lendemain. La bonne nouvelle, vous pouvez éviter ces coûts. Dans le trafic, essayez de garder votre voiture en vitesse sans utiliser l'embrayage. Utilisez le frein à main lorsque vous êtes arrêté pendant un moment. Pour les freins, essayez de regarder devant et de rouler plus au lieu de freiner. Ces petits changements peuvent faire durer votre voiture plus longtemps et vous faire économiser des milliers. Mais certaines des pires habitudes commencent avant même que vous ne tourniez la clé. Il y a une erreur courante qui peut entraîner de gros problèmes de moteur plus tard, et vous l'avez probablement faite sans le savoir. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines voitures semblent rouler éternellement alors que d'autres peinent à dépasser 100 000 miles? La réponse pourrait être plus simple et plus sous votre contrôle que vous ne le pensez. Écoutez, je comprends. L'argent est serré et l'entretien programmé peut sembler être juste une autre facture à reporter. Mais sauter ce service à 100 $ aujourd'hui pourrait vous coûter des milliers plus tard. Les pièces de votre voiture s'usotent même si vous ne le voyez pas.
Décomposons cela. Votre liquide de transmission, liquide de frein et liquide de refroidissement ont tous besoin d'un entretien régulier. Les ignorer, c'est chercher des ennuis. Prenons le liquide de refroidissement par exemple. J'ai eu un client qui a sauté ses vidanges de liquide de refroidissement, son joint de culasse a sauté et la facture de réparation a atteint 2000 $. Un simple service à 50 $ aurait pu lui faire économiser beaucoup. C'est encore pire. Un autre client n'a jamais changé son liquide de transmission. Sa transmission a complètement lâché. La réparation a coûté plus cher que la voiture elle-même. Elle a dû acheter une toute nouvelle voiture. Voici quelque chose de fou. Les voitures qui reçoivent un entretien régulier peuvent durer 50% plus longtemps que celles qui sont négligées. Nous parlons d'années de vie supplémentaires pour votre voiture. Alors, quel est le vrai coût de sauter ce service à 100 $? Vous risquez des factures de réparation de 4000 $ ou plus, et c'est si vous détectez le problème tôt. Attendez trop longtemps, et vous pourriez avoir besoin d'un tout nouveau moteur. Cela coûte 5000 à 10 000 $ ou plus. Pensez aux courroies de distribution. En remplacer une coûte environ 500 $. Mais si cette courroie casse parce que vous l'avez ignorée, vous pourriez envisager des dommages au moteur qui coûtent 5000 $ ou plus à réparer. Ce ne sont pas seulement les grosses pièces, c'est les grosses pièces. Changer régulièrement votre filtre à air peut faire consommer 10% de moins d'essence à votre voiture. C'est de l'argent de retour dans votre poche à chaque plein. Voilà le truc. Sauter l'entretien est un gros risque. Vous pourriez vous en sortir pendant un moment, mais finalement, cela vous rattrapera. Et quand cela arrivera, votre portefeuille le sentira. Votre voiture essaie de vous dire ce dont elle a besoin. Ces autocollants sur votre pare-brise et les avertissements dans votre manuel ne sont pas là pour vous embêter. Ils essaient de vous faire économiser de l'argent à long terme. Alors, la prochaine fois que vous pensez à repousser un service, souvenez-vous du vrai coût. Il s'agit de garder votre voiture en bon état pendant des années et d'éviter ces énormes factures de réparation qui peuvent parfois perturber votre budget. Mais même si vous êtes excellent en matière d'entretien, il y a une chose de plus qui peut annuler tout votre travail acharné, et vous le faites probablement à chaque plein. Vous pourriez penser que l'essence premium était meilleure pour votre voiture, mais utiliser le mauvais grade de carburant pourrait en fait endommager votre moteur. Démystifions ce mythe qui vous coûte de l'argent et qui pourrait nuire à votre véhicule. De nombreux conducteurs utilisent le mauvais grade de carburant en pensant que cela n'a pas beaucoup d'importance. Ils supposent même qu'un indice d'octane plus élevé signifie de meilleures performances. Ce n'est pas vrai. Votre moteur pourrait souffrir sans que vous vous en rendiez compte. Différents grades de carburant affectent votre moteur de manière que vous ne pouvez pas voir. Utiliser un carburant à indice d'octane inférieur à celui recommandé peut provoquer des cliquetis, où le carburant s'enflamme trop tôt dans le cycle du moteur. Cela nuit à l'efficacité et peut raccourcir la durée de vie de votre moteur. Voici le hic. La plupart des moteurs modernes sont conçus pour l'essence ordinaire. Utiliser du carburant premium dans ces voitures gaspille de l'argent et peut même réduire la puissance dans certains cas. Utiliser le mauvais grade de carburant à long terme peut causer de sérieux problèmes. Cela peut perturber vos injecteurs de carburant, boucher les filtres et endommager votre convertisseur catalytique. Ce ne sont pas des réparations bon marché. Si votre moteur a besoin de carburant à indice d'octane élevé et que vous utilisez de l'ordinaire, il ne peut pas gérer correctement la pression. Utiliser du premium dans un moteur ordinaire n'aide pas non plus. C'est juste jeter de l'argent par les fenêtres. La partie effrayante, ces problèmes peuvent sans vous surprendre. Votre voiture peut sembler bien pendant longtemps, mais vous causez de l'usure et des dommages potentiels tout au long. Parlons d'argent. L'essence premium coûte environ 50 cents de plus par gallon. Si vous remplissez un réservoir de 15 gallons chaque semaine, c'est 390 $ de plus par an. Ajoutez les coûts de réparation possibles et vous envisagez des milliers. La conclusion ? Utilisez ce que recommande le manuel de votre voiture. C'est basé sur la façon dont votre moteur a été construit. Utilisez le bon carburant, vous faites économiser de l'argent et garde votre moteur en bonne santé. Maintenant que vous savez mieux, vous pouvez faire mieux. Votre voiture et votre portefeuille vous en seront reconnaissants. Nous avons couvert certaines habitudes coûteuses qui peuvent endommager votre moteur et vider votre portefeuille. Mais voici la bonne nouvelle. Vous pouvez éviter ces problèmes avec quelques changements simples. Jetez un œil à vos propres habitudes de conduite. Remettez-vous à plus tard l'entretien ou ignorez-vous les signes d'avertissement. Ces petits choix peuvent entraîner de grosses factures de réparation plus tard. La vie de votre moteur dépend de la façon dont vous le traitez. Chaque fois que vous conduisez, vous faites des choix qui affectent l'avenir de votre voiture. Alors, que ferez-vous différemment demain ? Allez-vous commencer à mieux prendre soin de votre voiture ? En faisant quelques changements maintenant, vous pourriez économiser des milliers de dollars et garder votre voiture en bon état de marche pendant des années. Rappelez-vous, votre futur vous remerciera de mieux prendre soin de votre voiture dès aujourd'hui. Faites le choix d'être un propriétaire de voiture responsable. Votre portefeuille et votre voiture vous en seront reconnaissants.